Dans un tome de Louisa, Jésus dit qu'il envoie des châtiments pour que les hommes prennent conscience de leurs erreurs. Louisa le supplie d'arrêter et lui demande de ne pas le retenir pour la justice. Comment l'interpréter? Oui. Parce que comme il est Dieu et qu'il voit le bien supérieur que ces châtiments vont provoquer, les châtiments, entendons-nous, ce n'est pas ce qu'il sort comme mal pour donner. C'est-à-dire, quand il laisse faire la loi de l'immanence, la rétribution, quand Louisa veut s'offrir pour empêcher cela, Jésus voit plus loin. Il est Dieu. Il sait que si ça s'arrête, si cela s'arrête, ils ne vont pas changer de vie. Ils vont rester dans leur état habituel. On a vu ça dans des groupes de prière. Les gens qui viennent pour demander des guérisons. Ils demandent des guérisons, ils sont vraiment guéris, mais ils partent. Mais la vie ne change pas. Et quand il y a une autre prochaine séance de prière, ils se présentent. Quand il y a un bobo, ils se présentent. J'ai vu ça dans des groupes de prière, vous voyez? Ils demandent la guérison, ils donnent la guérison. Mais quand les personnes, frères et sœurs d'amour, sont atteintes profondément dans la maladie et qu'ils traversent un temps parfois difficile dans la maladie, là, il y a parfois un basculement intérieur profond qui fait qu'ils comprennent qu'ils doivent se remettre entièrement à Dieu. Un chemin de conversion commence. Parfois, si Jésus donne la guérison après coup, Jésus a obtenu ce qu'il voulait par cette épreuve. Ce qu'il voulait que les âmes... Il dit, en fait, qu'est-ce qui m'importe que les villes soient détruites, que les villes soient intactes ou que les âmes soient sauvées? Si les villes ne sont pas détruites par le tremblement de terre, qu'ils sont liés au mal dans le truc, combien pourront se tourner vers moi? Je n'arrête pas ce tremblement de terre parce que je sais que il y aura une moisson d'âmes abondante parce que l'homme aura été touché au profond de lui-même dans son orgueil. Le but pour Dieu, c'est les âmes. Et donc la justice divine, quand il dit de ne pas, ce n'est pas qu'il est méchant au point de vouloir que l'homme périsse à tout prix et de ricaner en disant « Ouh, tu vois bien, c'est bien fait pour ta pomme parce que tu m'as pas écouté et tout ça. » Non. Il y a une loi supérieure, la loi de l'amour infini et éternel de Dieu qui est au bout de l'épreuve. Jésus l'explique à Louisa de différentes manières quand il parle de la souffrance. Nous avons parlé des prières dans les âmes, pour les âmes du purgatoire. Comment faire? Donc, nous prions pour les âmes du purgatoire, nous prions le chapelet pour les âmes du purgatoire, dans la divine volonté, et on demande à notre très saint Seigneur, n'est-ce pas, de déverser sur les âmes du purgatoire les mérites de sa passion, de sa mort et de sa résurrection sur ces âmes-là, dans sa divine volonté. On prend tous ces mérites que l'on verse sur les âmes du purgatoire. Et là, nous ne voyons rien, mais les âmes sont délivrées. Et puis, le mérite par excellence, c'est le Jésus qui verse son sang. Où est-ce qu'il verse son sang de manière invisible et non sanglante? C'est à la messe. Dans les messes, n'est-ce pas, pour les âmes du purgatoire. Le rachat de ces fautes passées dans la divine volonté. Donc, comment est-ce qu'on peut racheter les fautes passées dans la divine volonté? De toutes les façons, on n'a même pas, dans un premier temps, besoin de la divine volonté pour racheter les fautes passées. Puisque la confession, n'est-ce pas, suffit. Le fait de confesser son histoire, son passé, ça nous donne la restauration pleine, le pardon total et plein de nos péchés. Le problème, c'est la réparation. Voyez, la réparation est souvent liée à la pénitence qui est donnée. Donc, si nous faisons une pénitence, normalement, ça devrait réparer. La difficulté, c'est qu'il y a les conséquences, justement, du péché, qui sont difficilement réparables. On dit, donc, si vous avez un enfant qui rentre dans votre bureau et qui bouscule votre étagère sous un accès de colère, les livres sont par terre et puis les chaises, le bureau sens dessus-dessous, il a tout renversé, tout cassé, vous voyez, c'est effrayant. Vous entrez, vous êtes en colère, vous entrez, il vient soudainement devant vous, ayant repris conscience fortement, il dit pardon papa, pardon maman, pardon, si j'étais, oui, voilà. Vous dites oui, je te pardonne.
Mais est-ce que ça fait que le bureau redevienne là où, se remette là où il était et que les livres reviennent sur les étagères et tout ça? Non. Donc la réparation consiste maintenant à redresser la table, à remettre les chaises sur pied, à ranger les livres dans les étagères et puis, voilà, à mettre tout en place comme c'était. Le pardon et la réparation vont de pair, n'est-ce pas, pour la plénitude de la guérison. C'est pourquoi, profitons de cette année Saint-Joseph, où nous avons la possibilité chaque jour, sous les conditions requises, d'avoir l'indulgence plénière. En priant aux intentions du Saint-Père, un je crois en Dieu, un notre Père, et toi je vous salue Marie, en priant une prière à Saint-Joseph, en se confessant et en communiant. Nous avons l'indulgence plénière. Ça veut dire que tous nos péchés passés, non seulement sont pardonnés, mais sont réparés. Et si, là maintenant, le Seigneur décide de nous chercher, nous sommes directement dans son cœur. Il n'y a plus de purgatoire possible. Et Jésus dit que ceux qui vivent dans la divine volonté ici-bas ne passent plus par le purgatoire. Que penser des messes du Christ, des messages du Christ et de Marie, à l'Ux de Marie, de Maria, de Brouillard, qui ont eu l'imprimature de l'évêque du lieu, évêque d'Esteli au Nicaragua, Monseigneur Abello de Gueraga. Donc, je n'ai pas lu ces messages, mes très chers, donc je ne saurais pas vous donner une réponse, voyez. Si elle est suivie par son évêque, et que son évêque a donné l'imprimature, ça signifie que l'évêque a pris le temps, avec la commission théologique, d'examiner les écrits, ces messages-là, et je n'ai pas personnellement, je n'ai lu aucune ligne de Lux de Maria. Donc vous me pardonnez. Donc il y a la garantie éventuelle du fait qu'elle est en église, voyez, et que son évêque donne son quitus pour ces messages-là. Mais je peux pas en dire plus, puisque je ne connais pas le contenu. Je voudrais bien les écrits de Luisa Picaretta. Donc conseillez-moi par où commencer, quel livre. Je pense aux autres religions. Quel accueil auront-ils s'ils n'invoquent pas Jésus, s'ils ne connaissent pas Jésus, voyez, et prient un autre Dieu. Donc, Jésus, pendant près de 20 ans, a donné un ensemble d'enseignements, je sais bien aimé, sur les vertus à Luisa Picaretta. Comment progressivement passer de la sainteté ordinaire, voyez, jusqu'à la divine volonté. Voyez un peu ça. Et moi, j'estime personnellement qu'on devrait suivre la pédagogie de Jésus. Nous ne sommes pas plus intelligents que lui. Il aurait pu commencer par le tome 12 ou par le, voyez, il aurait pu commencer directement en parlant de sa divine volonté, voyez. Il aurait pu commencer par là. Mais ce qui est clair, frères et sœurs bien-aimés, c'est que la sainteté des vertus, c'est la balise. Vient se greffer sur la sainteté des vertus, justement, la vie dans la divine volonté, qui va parachever, dépasser, accomplir. Mais quand on lit tous les passages absolument lumineux sur le détachement, l'humilité, le dépouillement, la foi, l'amour, l'espérance, la paix, la joie, l'obéissance, on comprend, frères et sœurs bien-aimés, déjà c'est une nourriture substantielle incontournable. Et quand on arrive à la divine volonté, on est déjà non seulement intérieurement préparé, mais aussi déjà, frères et sœurs d'amour, prêts à accueillir cette vérité. Une des raisons pour lesquelles on peut entendre que l'on enjambe, que l'on aille directement au tome 12, c'est que les premiers tomes sont par moments difficiles. Dans tout ce qu'on peut lire, par exemple sur la justice, les châtiments, il y a certains qui arrêtent au bout de deux livres parce que ils ont, vu que Jésus, dit à Luisa que laisse-moi faire, que les châtiments tombent, ainsi de suite. Donc, une image de Jésus qui n'est pas celle qu'il décrit par ailleurs. Si on n'a pas lu les autres passages où il dit « Je ne sais rien faire d'autre que d'aimer, de miséricorde », des passages qui sont liés à la familiarité que Jésus avait avec Luisa Picaretta. Donc, aucun autre saint dans l'histoire n'a eu autant affaire à Jésus pendant 40 ans
40 ans, frères et sœurs d'amour, elle était continuellement sortie de son corps la nuit. Elle voyageait avec Jésus toute la nuit dans les sphères pendant 40 ans. Nous comprenons parfois sa douleur et sa souffrance quand elle dit, ça fait 5 minutes que je ne t'ai pas vu, elle crie, elle se lamente, elle pleure, parce que ça ne fait que 5 minutes qu'elle n'a pas vu Jésus. Vous voyez un peu. Aucun autre saint n'a vécu autant de temps avec Jésus. Il y a eu 53 années d'apparition à Notre-Dame-du-Lot. C'est le record des apparitions jusqu'ici. Mais c'était en moyenne, n'est-ce pas, deux par mois, en moyenne, dont on compte à peu près 430 apparitions. Dans les 53 années. Quand on dit 53 ans, ça fait 365 fois 53 dans l'esprit. Mais c'est 430, vous voyez. Ici, on parle de 40 ans. Chaque jour, pendant des heures et des heures, l'âme est avec son Seigneur. Pendant 40 ans. 365 multiplié par 40. Et ici, frères et sœurs d'amour, il y a une familiarité telle que il y a des descriptions de scènes de communion d'âme qui parfois choquent certains. Et là, on dit maintenant, il faut que l'on enjambe, pour ne pas être, bloqué par ça, qu'on passe au tome 12. Parce que là, on va commencer à parler de la divine volonté. Au tome 10, 11, 12, où on parle de la divine volonté. Mais là, on est passé à côté. Mais le problème, c'est que, effectivement, quand on arrive sur ces passages, on demande des explications. Et l'association a pris le soin de donner des explications, à partir même des paroles de Jésus, que l'on a dans le livre des Cénacles. Voyez? Sur la question de la justice, la familiarité que Jésus a avec Luisa, sur la question de la volonté humaine qui s'unit à celle de Dieu, de quel type de communion il s'agit, et puis sur le sens, effectivement, des écrits, l'abondance des écrits, et ce que Jésus dit par rapport à ça, la place des connaissances en lien avec ce qui pourrait s'apparenter à la gnose, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs d'amour, ça illumine. Et donc je conseillerais tranquillement que l'on ait la patience de commencer par le tome 1 et que l'on avance petit à petit, voyez, dans la pédagogie de Jésus. Et justement, si l'Église a reconnu ces écrits et a demandé que ce soit publié et diffusé, c'est bien parce qu'il y a des instances d'explication, voyez. Et par rapport à l'attitude par rapport aux autres religions, nous prions pour tous les hommes. Nous prions pour tous les hommes sans exception. Et nous aimons tous les hommes sans exception. De l'amour même de Dieu, qui embrase tous les hommes, voyez. Et notre but, c'est quoi? C'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et acquièrent la plénitude de la vie de Dieu. Qu'aucun ne se perde, voyez. Maintenant, comment est-ce que Jésus va s'occuper de les amener à vivre la plénitude du bonheur pour lequel ils ont été créés? Ça le regarde. Ça le regarde. Nous, ce que nous faisons, nous prions. Voyez. Pourquoi les exemples d'occasion de dire des je t'aime sont presque exclusivement tirés de la nature et non de nos frères humains? Non, ma très chère, ou ma très chère. L'exemple que je donne, c'est parce que, on est dans le fiat de la création, voyez. Pour mon gentil époux, je t'aime. Pour mon exécrable époux, je t'aime. Voyez. Pour mon collègue de travail qui me casse les pieds, je t'aime. Pour mon gentil collègue, je t'aime. Pour mon gentil patron, je t'aime. Pour mon effroyable patron, je t'aime. Tout est occasion de je t'aime. Voyez, frères et sœurs d'amour. Les rondes ne font exception de rien ni de personne. Et quand on arrive à la croix, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je peux le dire, pour mon bras, je t'aime. Je peux le dire aujourd'hui, sincèrement, du fond du cœur. Voyez, frères et sœurs d'amour, quelle serait la meilleure prière dans la divine volonté pour sauver les âmes?
Est-ce qu'un péché confessé et pardonné a-t-il besoin d'être réparé et comment le faire avec la divine volonté? S'il n'y avait pas eu de péché originel, Jésus serait devenu glorieux. Mais serait-il né de Marie en bébé glorieux? Ah oui, tout à fait. On peut commencer par la dernière. Oui, tout à fait. C'est revenu en bébé glorieux. Effectivement, il serait né, il serait revenu, et comme il sortirait du sein de sa mère, voyez, déjà en gloire. L'incarnation aurait demandé une créature pour être incarnée, c'est-à-dire pour prendre la chair humaine. Il ne serait pas descendu du ciel triomphalement comme ça, dans sa majesté suprême. En quoi est-ce qu'il se serait incarné? En rien. C'est seul Dieu qui descend. Mais il a pris sa chair humaine de Marie, de maman, dont il serait venu en bébé glorieux. Mais un bébé qui sort et qui voit toutes les créatures venir l'accueillir et qui va grandir au milieu d'eux dans toutes sortes de louanges, de magnificence, où il va distiller sa vie dans les âmes, en présence, frères et sœurs d'amour. Jésus dit que lorsqu'il est sorti du sein de sa mère, les rayons de lumière, d'amour, de tendresse qui sortaient de son petit cœur et de ses petits doigts, il a envahi le monde avec cela. C'est le toc-toc qu'il a frappé à la porte des cœurs. Il dit, salut, Picaretta. Toc-toc. Tous les cœurs de ces gens qui vivaient à l'époque ont senti que quelque chose s'était passé dans leur cœur, dans leur âme. Et comme c'est un acte divin qui ne prend pas de fin, cet acte étant transtemporel, nous a atteint à nous ici aujourd'hui. Chaque fois que nous entendons un toc-toc dans notre cœur, il y a les répercussions des toc-toc initiales du petit bébé Jésus de la crèche. Et il dit que quand il a fait ce toc-toc dans les cœurs des hommes, il a vu les cœurs se sont refermés, Et le petit bébé, absolument triste, s'est recroquevillé dans les bras de sa mère et s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et ces rayons de lumière qui étaient destinés à tous, il a entouré sa mère avec cela. Non, puisque vous ne voulez pas accueillir, ma mère va tout recevoir. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Et un péché confessé et pardonné, c'est ce qu'on vient de dire, on a donné la réponse tout à l'heure, peut être réparé dans la divine volonté en demandant au Seigneur effectivement de prendre les mérites de sa mort, de sa passion dans la divine volonté et de les répandre justement sur nos actes et notre histoire passée, et ainsi nous réparons. Ainsi nous réparons dans la divine volonté. Et quelle serait la meilleure prière dans la divine volonté pour sauver les âmes? Donc, il n'y a pas de meilleure prière que la prière de Jésus lui-même en nous, quoi. La meilleure prière, c'est la prière justement dans la divine volonté, si vous voulez. C'est Dieu qui prie en nous, voyez un peu. C'est Dieu qui prie en nous. La réponse est dans la question, là. Vous voyez? C'est Dieu qui prie en nous, donc la meilleure prière, c'est la prière dans la divine volonté. Pour l'acte normal. Mais le sommet de la prière chrétienne, voyez, où la divine volonté se déploie pleinement, sans aucun obstacle. Parce qu'aucune âme humaine n'étant encore en capacité, ou bien n'ayant pas encore pleinement reçu la vie de Dieu, il va se donner pleinement en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans l'hostie sacramentelle. Et c'est là que, frères et sœurs d'amour, quand le prêtre élève le corps de notre Seigneur et qu'il élève la coupe, faites toutes sortes de réparations, je vous en prie. On le voit, n'est-ce pas, à la 7e heure de la passion de notre Seigneur, où lui apprend le sang de Jésus et parcourt toutes les catégories de personnes, parcourt les univers, parcourt les âmes, dépose son sang, verse son sang sur chacun, sur les tyrans, sur les dictateurs, sur les mécréants, sur nous les mécréants, sur les mécréants prêtres comme nous, voyez un peu, qui faisons tout pour notre gloriole. Et il déverse son sang, elle déverse son sang un peu partout. Quand le prêtre lève la coupe, frères et sœurs bien-aimés, plongez les vôtres là-dedans, en réparation. Voyez, dans le livre du ciel, Jésus parle-t-il de la chasteté dans le couple? Et si oui, que dit-il? Il parle de la pureté. Jésus parle de la pureté.
Il ne parle pas de... Quand il parle des autres vertus, il l'initie Louisa à l'acquisition de la divine volonté. Comme Louisa était célibataire, et si Louisa était mariée, peut-être qu'il lui aurait parlé de l'amour dans le couple, voyez. Mais il parle de la pureté, par contre. Il parle de la chasteté, de la pureté. Et naturellement, les pages sont sublimes sur la pureté, voyez un peu. Donc c'est... En fait, la chasteté dans le couple, frères et sœurs d'amour, l'amour et l'acte conjugal en eux-mêmes sont divins. Il suffit de lire la théologie du corps de Jean-Paul II, les magnifiques catéchèses qu'il a fait les mercredis, justement, dans les premières années de son pontificat, les 3 premières années, je crois, sur la théologie du corps, sur le corps, et la thèse qu'il a écrite, n'est-ce pas, de philosophie, amour et responsabilité, pour comprendre, effectivement, la valeur sublime et absolument lumineuse de l'acte conjugal posé en Dieu et dans sa volonté. Et pourquoi est-ce que c'est le lieu de la contrefaçon par excellence? C'est tout simplement parce que c'est le lieu par excellence de l'amour et de la vie. Et comme l'ennemi, c'est l'auteur de la mort, il va à cet endroit s'aimer la mort. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Que la chasteté ici prend en compte cette dimension sacrée, en quelque sorte on pourrait dire sacrée, de l'acte conjugal. Et, ce faisant, il doit obéir aux critères de l'amour. De l'amour. Et de l'amour. Ce ne sera pas dans le sens d'une satisfaction inconditionnelle de ses pulsions, mais de l'amour et de l'amour. Le gars qui rentre le soir, il a pris un bon verre avec ses amis, un petit tuban comme ça, et puis qui dit, et toi, et viens là. Mais tu sens l'alcool, non? Mais qu'est-ce que tu es ma femme. C'est pas parce qu'elle est ta femme que l'acte conjugal doit se poser dans ces conditions. Et la chasteté dans le couple, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas l'abstinence. C'est justement les conditions de l'acte posé dans l'amour. C'est l'acte posé dans l'amour et porté et sublimé par un don réciproque de soi dans un je t'aime, dans 2 je t'aime qui se rencontrent. Voyez, dans 2 je t'aime qui se rencontrent. Que de mamans ont subi, que d'épouses ont subi, frères et sœurs d'amour, que d'épouses ont subi, des tortures, parce qu'ils ont mis des alliances au doigt, et devraient être désormais le petit objet. La pureté, frères et sœurs bien-aimés, passe par ces 2 je t'aime qui se rencontrent. Et alors, l'acte conjugal, quand il est posé, il est alors source de bonheur, d'épanouissement, certes humain, mais aussi de rencontre avec le divin. Jean-Paul II va jusque-là. C'est de l'ordre d'une rencontre intime profonde avec Dieu. Et il ne faut pas s'étonner que l'ennemi ait mis son cadenas là-dessus et a dit, c'est sa cible. Le meilleur moyen de te détruire, c'est de toucher ton affectivité et d'aller, dans ce domaine. Je sais que je t'ai ruiné. Il sait que s'il nous touche là, profondément, il nous a ruinés. Et la réparation est longue, périlleuse. Dans les écrits de Luisa Picaretta, Jésus explique l'origine du pourquoi qui viendrait du démon. Qu'est-ce que ça dit? Donc, en fait, le Seigneur dit à Luisa que le pourquoi, en fait, c'est
le premier mot de Lucifer au ciel. Quand il a vu le dessein que Dieu avait sur l'humanité, quand il a vu, n'est-ce pas, le projet d'une créature qui regorgerait les biens divins, il a dit non, c'est pas possible. Moi, je suis lumineux, je suis le premier ange. Mais pourquoi écrire Dieu? Jésus dit que le pourquoi vient de l'enfer. L'Église Picaretta. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce sens, frères et sœurs d'amour? Il dit, quand tu es dans une intime et intense communion avec moi, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas me poser des questions. Voyez? La Vierge Marie a posé la question à l'ange, mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Puisque je ne connais pas d'homme. Mais le pourquoi, c'est, voilà, le cri de la révolte. C'est le cri de la révolte. Et de l'opposition au projet de Dieu, au plan de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que le pourquoi vient de l'enfer. Ça ne veut pas dire que si nous avons dit des pourquoi dans notre vie, nous irons en enfer. Ça ne veut pas dire ça, voyez? Il fut un moment de ma vie où j'avais tellement souffert. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça, Jésus? Moi, j'ai tout quitté pour toi. C'est toi que je cherche. Pourquoi tu me fais traverser par des méandres comme ça? J'allais devant le crucifix. Vous voyez, j'ai dit, toi là. Pourquoi? Voyez? Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, était porté par l'amour que j'avais pour lui. Voyez? Ça ne voulait pas dire que je me révoltais contre lui et que je devais l'abandonner. Ça, c'est un pourquoi dont parle Jésus, c'est le pourquoi, voyez, de Lucifer. Avec tout ce que ça implique comme révolte contre Dieu et comme refus de son amour. Et quand ils disent ce pourquoi, ce n'est pas devant Jésus qu'ils le disent, hein. Comment s'y prenait Padre Pio, qui disait plusieurs rosaires par jour? Je voudrais bien savoir comment il faisait. Quelle est son astuce? Surtout qu'il passait son temps donc, à dire la messe et à confesser. Donc voilà, en fait, c'est ce qu'on a dit là, quoi. Voyez? C'est ce qu'on a dit. On a donné la réponse sans savoir qu'il y avait une question en rapport. Padre Pio, effectivement, priait. Du fait de ces grâces particulières qu'il avait, ses nuits étaient sans sommeil. Et ces nuits étaient consacrées à la prière. Voyez? Il ne mangeait pas, presque pas. Il ne dormait pas. Et on voit bien l'effet du jeûne. Si vous jeûnez quelques jours, vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas à dormir. L'effet de la digestion est stoppé. Et puis, voilà, les corps cétoniques qui se mettent en branle vous donnent une énergie, une pêche qui fait que, voyez, travailler toute la nuit sans vous rendre compte, voyez, c'est l'once de fatigue jusqu'à un certain temps, bien sûr, quelques jours. C'est parce que la faim revient au-dessus et donc le phénomène de l'autophagie, le corps qui réclame maintenant la nourriture, c'est une question de vie ou de mort, il faut que vous mangiez. Sinon, voilà, le corps commence à se manger lui-même, c'est l'autophagie. Donc, il y a cette période de temps, mais sauf que chez les mystiques, voyez, frères et sœurs d'amour, ils sont dans une constance de la présence divine, la grâce, qui les tient éveillés. Et un jour, le père Agostino de San Marco Ilamis, qui était un des pères spirituels, avec le père Benedetto, ont posé la question à Padre Pio. Mais Padre Pio, dis-nous, donne-nous tes heures de prière pour que nous nous associons à toi. Nous soyons en communion avec toi. Quand Padre Pio a donné son créneau de prière, ils sont tous partis. Oui. Oui. Oui, ça, frère, c'est ça d'amour.
Cherchons le ciel, frères et sœurs bien-aimés. Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. De tout notre cœur. De toute notre âme. De toutes nos forces. Cherchons le Seigneur, frères et sœurs. Cherchons le Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas en la reine du royaume Marie, voient qui l'insulte, que pouvons-nous faire? Surtout pour qu'ils ne se perdent pas. On prie simplement, très cher, on prie simplement. Et une seule petite prière, frères et sœurs d'amour, une seule petite prière, une seule pensée de prière, le Seigneur le saisit. Et plus encore, si c'est dans la divine volonté, ça forme une vie divine. Et une vie divine, comme elle ne peut pas s'arrêter, forme une autre vie divine. Et ainsi de suite, dans un processus de sissiparité, ce qu'on appelle en biologie la karyokinèse, ça va se répandre comme ça, partout, partout. Comme les cellules là la mitose, voyez. Waouh! Et vous avez entendu parler de Maria Sima, non? Maria Sima qui avait la grâce d'accueillir et de voir les âmes du purgatoire. Elle raconte que dans un bus, dans un transport en commun, il y avait un monsieur qui était monté et qui, avec un groupe de gens, était en train de blasphémer, de dire des méchancetés sur l'église, sur le Christ et tout ça. Et ça lui faisait tellement mal. Et quand le bus s'est arrêté, ce monsieur est sorti. Elle a juste eu le temps de dire, Seigneur, sauve cette âme. Et des années ont passé, elle avait oublié, c'était une seule prière, comme une seule petite phrase. Jésus, sauve cette âme. Et des années après, qu'est-ce qu'elle voit venir vers elle? Un monsieur qui dit, tu te souviens de moi? Je dis, non, qui es-tu? Souviens, quand j'étais, cette année, il donne l'année, la date, le jour, où ils étaient dans le bus. Ils étaient en train de dégoiser sur Jésus. Et tout ça. Et quand je suis sorti, vous avez fait une prière pour moi. Jésus sauve cette âme. C'est cette prière qui m'a sauvé. Sinon, je serais en enfer. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est cette prière qui m'a sauvé. Une seule petite prière. Et c'était une prière dite dans la volonté humaine. Nous sommes d'accord? À plus forte raison, c'est une prière dite dans la divine volonté. Et ça veut dire que cette prière a sauvé cette âme-là. La prière dans la divine volonté, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait sauvé, bien sûr, cette âme et sauvé toutes les âmes qui dégoisent et qui déblatèrent sur Jésus de tous les âges et de tous les temps, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. C'est inouï! C'est inouï! Comme c'est un acte divin, infini, éternel qui saisit tout, mais ceux qui sont en train de ployer sous le poids du fardeau dans les esclavages, ceux qui sont des personnes qui sont en guerre, les parents qui n'ont pas de quoi, subvenir aux besoins de leurs enfants, les personnes qui sont en détresse pour différentes raisons, pour harcèlement professionnel, les gens qui sont dans des mouroirs à Calcutta. Voilà la diffraction kaléidoscopique à l'infini des actes divins, des actes dans la divine volonté. Wow. Frères et sœurs bien-aimés, vous vous rendez compte comment Jésus est descendu jusqu'à nous pour nous dire, tu peux, s'il te plaît. Ça, ce sont des stratagèmes d'amour de Dieu. Dieu, il descend. Il se fait petit, il se met à genoux devant ses disciples. Et maintenant, il se couche carrément. Devant nous. Devant chacun de nous, Jésus est couché. Il dit, s'il te plaît, mon enfant, regarde jusqu'où je suis arrivé. S'il te plaît, ne rate pas le bonheur que je t'ai préparé. Je te donne la capacité de faire comme moi.
Celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites et même de plus grandes. Quand je retourne vers le Père. Marie, oui. Mais alors, dans la Bible, Jésus seul médiateur. Oui. Jésus, effectivement, est le seul dans la mesure où il est homme et Dieu. Il a pris la nature humaine liée, associée à sa nature divine. Il a créé la médiation entre l'homme et Dieu. L'union hypostatique, la double nature, ça n'est qu'en Jésus. Il est l'unique médiateur. Mais il a fait participer la Vierge Marie à cette médiation. Du fait, d'une part, nous voyons bien que toute l'œuvre du salut n'a pas été possible sans Marie, déjà parce qu'il fallait qu'il s'incarne. Il entre dans le sein de Marie, une créature. Et comment est-ce qu'un Dieu peut se comporter dans le sein d'une créature, sinon de lui donner ce qu'il a de profond, sa propre, les éclaboussures de sa vie divine. Et Marie, qui va accompagner son fils pendant son temps terrestre, et qui va être au pied de la croix, qui va nous être confié comme mère, en disant, voilà, tes enfants, en pointant Jean. Et Marie, justement, qui va multiplier au cours de l'histoire la réalisation de sa prophétie à Élisabeth, à Anne-Karaïn. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et l'on voit, on n'a jamais autant vu Marie dans le monde entier depuis les temps de la rédemption que dans ces temps qui sont les derniers. Elle est partout. Elle est partout. Elle réalise ce que son fils lui donne. Et donc, si le Christ, Jésus notre Seigneur, est le médiateur principal, Marie, en quelque sorte, participe par un don particulier, une grâce particulière qui lui a été conférée à cette médiation dans la mesure où elle favorise l'œuvre du Fils et nous rend capables d'accueillir cette œuvre du Fils. Entrons dans le cœur de Marie et nous découvrirons, frères et sœurs d'amour. Les vérités seront encore plus lumineuses que toute explication qu'on peut donner. Et c'est dans la prière que l'on comprend. Chaque jour, quelle prière faire? Pouvez-vous nous donner un fil conducteur d'une journée type pour vivre pleinement en Dieu par Marie, pour vivre dans la divine volonté? Frères et sœurs d'amour. Donc, la tentation dans cette vie spirituelle, c'est d'avoir son sac de livres, voyez un peu. Et de aller le matin le poser, les sortir un à un, voyez un peu. Le livre des rondes, le livre des, voyez, le premier livre là, pour la consécration, et dégrainer les livres, un peu. Tac, tac, on dépose, tac, tac, on dépose, tac, tac, on dépose. Encore une fois, les livres nous aident. La prière véritable, frères et sœurs bien-aimés, c'est une relation de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est une relation d'intimité avec Dieu. Et l'intimité devenant toujours plus profonde, fait jaillir du tréfonds de nos âmes des mots qui nous sont spécifiques, qui nous sont propres, liés à notre condition et liés à l'inspiration de l'Esprit pour nous dans la condition qui est la nôtre maintenant. Et alors, l'âme, au fur et à mesure qu'elle s'exerce à prier au tréfonds de son âme, des je t'aime continuels, à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, pardonnez-moi pour ceux que ça peut choquer, je vous demande humblement pardon d'avance, le livre peut à un moment donné constituer plutôt un obstacle. Voyez? Le livre pour apprendre et connaître, impressionnant. C'est indispensable, incontournable. Les livres de prière, ce sont des balises qui nous aident, effectivement, à entrer dans la prière par nous-mêmes. Mais si nous trouvons notre compte dans les livres qui nous parlent et qui nous rejoignent profondément, nous continuons avec les livres, tranquillement, voyez. Mais que nous ne soyons pas stressés de n'avoir pas lu la page du livre qu'on aurait dû lire
selon le programme que nous nous sommes fixés. Et donc la journée type selon Jésus, dans l'Usa Picaretta, peut être facilement résumée. La journée type, c'est être toujours en prière. Oui. 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 Que voulez-vous? Que voulez-vous, frères et sœurs bien-aimés? La journée type, c'est le matin, faire les actes préalables, offrir sa journée au Seigneur, et le premier mouvement après cette offrande devient une prière, parce qu'on le fait dans la divine volonté. On va dans sa salle de bain, on prend sa brosse à dents, avec Jésus et en Jésus, on le place à la bouche avec lui et en lui, et un peu, on finit de se brosser les dents, on se lave le visage avec lui et en lui, peu, et puis on met un peu de maquillage avec lui et en lui, mais quand ça devient trop, il dit non, je veux. Quand la couche devient plus épaisse, il retire ses doigts de nos doigts, voyez? 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 Et puis, on va à son petit déjeuner, avec lui en lui. On commence à prendre notre tasse avec lui en lui. Jésus vient prendre ton café en moi. Est-ce que tu as apprécié? C'était bon? Qu'est-ce qui te plaît, c'est le chicorée ou le café? Être tout le temps avec Jésus, frères et sœurs d'amour. Être tout le temps avec Jésus. Voilà la journée type. Le problème, c'est ce que nous avons dit la dernière fois, notre mémoire, laminée, notre psychisme fissuré. À peine sommes-nous sortis de la salle de bain, qu'on se rend compte que monsieur ou madame, vous voyez, a laissé traîner un truc, et voilà une bouffée d'énervement qui sort, qui jaillit. Et Jésus dit, mon petit, tu m'as pourtant demandé tout à l'heure de t'accompagner, non? Il sera là tout penaud comme ça. Où est la place que tu me laisses maintenant?